Tout de suite, bulletin. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Commençons ces bulletins avec une brève. Le président de la République Félix Tshisekedi a procédé ce mercredi 24 avril à la pose de la première pierre de travaux de modernisation de la maternité de Kintambo. Il s'agira de réhabiliter les bâtiments vétustes construits en 1952 et de construire un immeuble additionnel. Ces travaux seront exécutés par les bâtisseurs de la nation, deux ex-délinquants dits Kuluna, réhabilités et formés par le service national. Ils sont fiers de contribuer au développement du pays, a affirmé le général-major Jean-Pierre Kassongo, commandant du service national. Et puis, l'identification de Congolais devrait débuter le 1er mai 2024. C'est Stanislas Kenza, directeur général de l'Office national de l'identification des populations au NIP, qui fait cette annonce. En attendant ces rendez-vous, l'ONIP a lancé la formation de techniciens qui devront s'atteler à l'enregistrement de masse populaire sous la supervision du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Je propose de suivre le directeur général de l'ONIP qui donne les détails des opérations. Nous commençons l'identification et l'armée des cartes. Les personnalités ciblées, notamment les ministres ou choses comme ça, ils sont identifiés en même temps ils reçoivent des cartes. L'identification des masses va commencer à partir du premier. Dans les 4 communes pilotes, notamment Bandalongwa, que vous appelez Bandal, Limete, Lingwala ainsi que Nsele. Plus tard, on va aller dans d'autres 4 communes, 8 communes, et plus tard, les 14 communes, pour terminer Kinshasa et envisager à l'intérieur pour lesquels nous sommes en train de nous préparer. Que notre population soit patiente. Le travail va se faire. Vous êtes le 4e pouvoir, c'est vous qui devez sensibiliser notre population. Qu'elle ne suive pas les tapages de vieille gloire. Que notre population ne suive pas les tracteurs. Non. Il n'y a pas de détournement. Le NIP, parce que le NIP n'a pas encore reçu l'argent. Et il n'y a rien. S'il y a à faire, c'est le travail qui se fait. On forme les gens à manipuler les machines qui ont été amenées par le partenaire, en même temps à savoir ce qu'ils vont faire lorsqu'ils seront placés dans le bureau, dans leur centre, les tâches auxquelles ils sont appelés à faire. Sur l'administration, sur la technique, notamment la manipulation des machines, sur quoi encore les kits, tout ce l'accueil des requérants. Oui, mais ça c'est dans le cadre dans l'administration qui vient, il est qui et tout ça, et on y va jusqu'à la mise de la carte. Après la formation, c'est l'identification proprement dite et la remise de la carte. Je vous dis, ceux qui sont formés aujourd'hui seront sur les machines pour identifier les Congolais, remettre la carte aux Congolais. Lancement hier mercredi 24 avril 2024 à Pullman Hotel des activités de la 8e édition de la Semaine française de Kinshasa. Axé sur le levier de croissance en République démocratique du Congo, ce salon économique qui se tiendra du 24 au 26 avril est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise avec l'appui de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Retour sur la première journée de cette semaine avec Francine Moukeba Dambomat et Ene Kabamba. Tout a commencé par la coupure du ruban symbolique, puis la visite des stands. Près de 50 entreprises françaises exposent leurs produits lors de cette 8e édition de la Semaine française de Kinshasa.
Un signe de l'incitation et émulation réciproque dans les investissements, reconnaîtra un peu plus tard l'ambassadeur de la France en RDC, Bruno Aubert, dans son discours officiel. Placé sous le thème levier de la croissance en RDC, ces salons professionnels reprend certains sous-thèmes exploités lors du forum économique tenu au mois de mars 2023 à Kinshasa. Cette semaine française va s'étaler sur 3 jours, de mercredi, jeudi, et nous clôturons le vendredi 26 avril. Nous sommes heureux d'héberger cette année 43 exposants contre 33 l'année dernière et d'accueillir à Kinshasa de nombreuses entreprises venues de France, de la métropole ou des outre-mer comme l'île de la Réunion. Nous avons plusieurs entreprises françaises qui sont venues spécialement à notre semaine française de l'île de la Réunion. Le ministre congolais en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a salué l'organisation de cet atelier tout en invitant les investisseurs à venir investir en RDC où le climat d'affaires s'améliore chaque jour qui passe face à l'implication personnelle du chef de l'État. Et les conditions d'investissement dans ce pays s'améliorent tous les jours davantage. Tous les jours. Sur le plan fiscal, sur le plan des avantages du co-investissement, déjà l'éco qui est là donne des avantages importants. Un des temps forts de cette première journée aura aussi été le lancement de la communauté France-Afrique, née du sommet Afrique-France qui a eu lieu à Montpellier en octobre 2021. Pour rappel, la Semaine française de Kinshasa offre une plateforme unique aux participants pour, entre autres, rencontrer les décideurs économiques et établir des liens solides avec des partenaires potentiels. Il permet également de découvrir au travers des stands les services, produits et savoir-faire et d'assister à des plénières et des ateliers thématiques animés par des experts ou des entrepreneurs de renom. Depuis le 1er janvier 2024, le propriétaire d'immeubles d'habitation secondaire au Togo sont tenus de s'acquitter de la taxe foncière sur la propriété bâtie conformément au Code général des impôts en vigueur cette année. S'élevant à 15%, cette obligation fiscale souligne l'importance pour les propriétaires d'immeubles d'habitation secondaire de se conformer aux dispositions légales en matière d'impôts fonciers. Suivez nos confrères d'Africa 24. Au Togo, les propriétaires d'immeubles d'habitation secondaire sont désormais tenus de s'acquitter de la taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB, selon le Code général des impôts applicable en 2024. En vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette obligation a été rappelée par l'Office togolais des recettes OTR à travers une note officielle. Ça ressemble à un racket parce que quand la population est pauvre et on veut chaque fois lui imposer des taxes sur taxes, etc., finalement, ça devient révoltant parce que les gens estiment qu'on les raquette puisque leur niveau de vie est très bas, les salaires sont très bas et il y a l'inflation et les salaires, on y touche peut-être une fois tous les 15 ans, tous les 20 ans. Exonérées de taxes jusqu'à fin 2023, les maisons d'habitation secondaires au Togo sont dorénavant assujetties à cette taxe foncière, quelle que soit la valeur locative et indépendamment de l'identité des occupants ou de leur lien de filiation avec le propriétaire. Il s'agit en effet d'un impôt local prélevé sur les propriétés immobilières correspondant à 15% du revenu net cadastral, qui représente la valeur locative annuelle moins 50%. Mais le problème, c'est que la majorité de la population habite dans ces maisons secondaires, si vous voulez. Souvent, le propriétaire n'y habite pas. Parfois, oui. Et là, c'est encore plus compliqué parce que nous sommes en saison de pluie en ce moment. La plupart des toits de tôle sont percés. Il y a de l'eau partout. Beaucoup de propriétaires n'arrivent pas à renouveler les toitures. Donc, il y a beaucoup de problèmes parce que l'État veut des ressources financières parce que le pays est mal géré. Comme il n'y a pas d'industrialisation, on compte sur des bouts de ficelle pour pouvoir boucher les trous. L'objectif d'une telle mesure, selon les autorités, est de renforcer la collecte des impôts tout en assurant une meilleure gestion des ressources financières pour le développement du pays. L'OTR est ainsi tenu de fournir les directives aux contribuables sur les modalités de paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur toute autre exigence administrative.
Voilà, c'est par cette info sur l'impôt foncier au Togo que nous bouclons ces bulletins d'infos. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme des Jeux Police TV. Vous allez suivre la grande édition dès 19h30 avec Patrick Ilonga. Oh!